Franchement, vous avez pas honte? Vous êtes sale. Sale. Vous êtes sale. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo confession, la partie 9. C'est pire qu'une série Netflix là par contre. Et par contre, je répète, vous êtes vraiment sale en fait. Vous êtes vraiment malpropre. Parce qu'il y a des confessions. En fait, je me dis, mais ça vous fait plaisir? Ça vous fait jouir peut-être? Je sais pas moi, dites-moi. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram pour participer aux prochaines confessions. C'est juste ici, je l'entends sur l'NT. Il y a toujours des gens qui n'ont pas compris que ça se passe dans mes stories, dans les stickers questions, dans ma story Instagram, dans ma story Instagram, dans ma story Instagram, pas chez ta mère en fait. Comme vous savez, j'aime pas les introductions trop longues. C'est parti pour la vidéo. Pardon mon père, pas que j'ai péché. Je pêche encore mais que des gros poissons. J'ai fait un plan à 3 avec ma meilleure amie et mon frère, je suis tombé enceinte. Non. C'est trop tôt pour ce genre de confession là, c'est trop tôt. On vient à peine de commencer la vidéo, donc je passe. J'ai tiré sur la police à Marseille, j'ai failli tuer un keuf. On va demander plus d'explications. 3 weeks later. Bon ben, j'ai essayé d'avoir plus de détails, mais il ne répond pas. Peut-être qu'il est en garde à vue ou en prison. J'ai couché avec ma tante handicapée. Et dans son pseudo, il y a 972 en plus. Tu viens de Martinique, t'as couché avec ta tante handicapée. Ce qui veut dire que l'inceste existe partout, donc laissez les gens du Nord tranquilles. Je lèche ma transpiration, j'adore le goût. Qu'est-ce que tu aimes dans le goût de ta transpiration? Est-ce que c'est le goût salé? Est-ce que c'est le goût de ton propre corps? J'espère que c'est que ta transpiration que tu goûtes. J'ai mis mon chat dans ma machine à laver, je regrette trop. Je vais lui demander quand même pourquoi elle a fait ça parce qu'elle m'a l'air un petit peu tarée dans sa tête. Few moments later. On avait trouvé ce chat dans le quartier et on a décidé de le prendre avec nous. Et ce chat, je ne sais pas pourquoi, mais je faisais que le maltraiter. Parce que t'es folle! Et un jour, je me suis demandé si je le mettais dans la machine à laver. Heureusement, quand ma mère est rentrée, elle a voulu lancer la machine. Elle ne s'est pas lancée, j'en aurais voulu toute ma vie. Moi, j'espère que c'est toi qu'on va mettre dans une machine à laver un jour. Parce que c'est tout ce que tu mérites. La mort. Wesh! Y'a pas à faire ça, wesh. Y'a pas à faire ça, wesh. Je bande en pensant à mon père. Mais... Y'a pas à faire ça. Y'a plus d'espoir en fait. Y'a plus d'espoir en fait. Vous êtes foutus. Je voulais pas vous dire, mais vous êtes foutus en fait. L'humanité est foutue. J'ai trouvé un McDo par terre, je l'ai mangé, si tu veux, j'ai les preuves. T'es sérieux là? Le McDo trouvé par terre. C'est bon, c'est bon. Ah oui, par terre. Vous aimez tellement McDo que vous mangez des McDo par terre? Tellement vous aimez un McDonald's comme ça? Non. Et frère, vous m'énervez. Fais le focus. Je sais pas si c'est inventé là, parce que c'est tellement chaud. Même si c'est inventé, frère, qu'est-ce qui te passe par la tête d'inventer des trucs pareils en fait? Je me masturbais en pensant à mon père alors qu'il est mort. On va demander plus de détails à cette chouin sans race, parce que frère, moi ça me dépasse. Oh, ça rime. 3 days later. Malheureusement, la chouin sans race n'a pas répondu. J'ai un problème avec les roues. Moi, j'ai un problème avec les gens qui ont un problème avec les roues. Bande d'imbéciles. C'est une couleur de cheveux, une couleur de poids, ça vous fait... Ah, j'aime pas les roues. Je suis tombée enceinte du père de mon copain. 12 seconds later. Alors c'était début juillet, ses parents m'ont proposé d'aller faire un camping, alors j'ai accepté. Ses parents avaient pris un mobil-home pour nous 4. Quand nous sommes arrivés, la mère de mon copain, son mari et mon copain avons décidé d'aller faire un tour. Mais moi, je n'ai pas voulu car j'étais trop fatigué du chemin qu'on venait de faire, alors je leur ai dit de partir sans moi. Je suis parti prendre une douche. Une fois sorti de la douche, quelqu'un s'est jeté sur moi par derrière, sur le cou. Je pensais que c'était mon copain qui avait changé d'avis, mais non, c'était son père. Il m'a poussé contre le mur et a commencé à m'embrasser. Bien sûr, je voulais pas, mais je n'arrivais pas à le repousser. Alors il a continué, il m'a jeté sur le lit, il me l'a mise. Je n'en ai toujours pas parlé à mon copain, car je n'ai pas le courage ni la force de le faire, mais je sais qu'un jour je devrais le faire. En fait, je pensais vraiment qu'elle avait fait un coup de pute et qu'elle avait trompé son copain avec le père de son copain, mais non en fait.
C'est archi pas ça, wesh. Parle-en à ton entourage, parle-en à ta famille, parle-en à ton copain. Il faut laisser tes amis te conseiller et te consoler. Et ton copain doit savoir la vérité. Et la famille de ton copain aussi doit savoir la vérité, frère. À part tes salades, chérie, j'avale tout. Par moment, ça m'arrive d'imaginer comment je pourrais tuer les gens. Ça t'arrive d'imaginer des choses un peu plus cool, par exemple comment aider les gens, non? Non, comment tuer les gens? Why not? Chacun son délire. Je vais lui demander quand même qu'est-ce qu'elle imagine exactement. 2 very boring minutes later. Genre meurtre, torture, physique ou mentale. Mais rassure-toi, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas comme ça. D'ailleurs, je suis même qualifié comme une personne douce. Ouh, ah oui, très douce. Ma cousine a trompé son mec qui était son frère pour se mettre avec mon frère. Donc ta cousine a trompé son mec, donc ta cousine sortait avec son frère pour se mettre avec ton frère. Mais du coup c'est son cousin en fait. C'est normal. C'est normal, c'est très à la mode de sortir avec les gens de sa famille en ce moment, donc passons. J'ai grave envie de coucher avec ma mère et mon plus grand rêve est d'être en couple. On va lui demander plus d'explications, non, flemme. Non, vas-y. En mode, il y avait que ma mère qui était là pour moi et au fil des années et tout, j'ai développé un petit crush sur elle. À quel moment tu te développes un crush pour ta mère? À quelle heure? Après, ça s'est grave développé et j'étais tombé love d'elle. Mais attends, le pire, c'est pas ça. Un soir, je suis allé dans sa chambre et je lui ai demandé si elle et moi, on pouvait ken. Et elle m'a dit non. J'étais grave dégoûté et elle le voyait. Elle m'a fait un bisou, j'ai tourné la tête pour l'embrasser, puis elle m'a fait un câlin. Quand je suis avec elle, j'ai trop de gênance et depuis j'essaie de ne plus être attiré par elle. Mais c'est toujours mon rêve. J'ai grave honte, s'il te plaît, aide-moi. Mais je ne peux pas t'aider. Hein? Tu es malade, je ne peux pas t'aider. Frère, comment tu veux que je t'aide? Tu es amoureux, tu croches sur ta mère. T'as une attirance pour ta mère. Ta mère. C'est une vidéo de confession, voilà, je suis pas là pour juger les gens et tout, je suis là pour vous conseiller. Mais frère, t'es dégueulasse. Je suis un sorcier, on en a rien à foutre. J'ai une dent rongée à cause d'une carie. On a foutre de ta carie en fait. Je suis hétéro à la base. J'ai fait ma première fois avec un mec, j'ai 17 ans et lui, 50. Quel échec. C'était un sugar daddy, c'était quoi? Explique. Enfin, vous expliquez pas les trucs. Vous dites des trucs et vous expliquez pas en fait. C'est chiant. Dis-toi que c'est un peu malsain tout ça parce qu'il a 50 ans. Je sais pas comment il t'a perçu, comment il t'a vu, mais je pense que c'était juste un amuse-gueule, un petit fantasme pour lui parce qu'il a 50 ans, il va se taper un petit minette de 17 ans. Enfin, très malsain. C'est très malsain tout ça. Enfin, bref. Comment vous faites pour réussir à me choquer à chaque vidéo confession? Je suis en couple avec un mec, je suis gay, mais un jour mon meilleur ami m'a violé et j'ai trop aimé. S'il t'a vraiment violé et que t'as aimé, qu'est-ce que t'as aimé en fait? Je comprends pas. Je t'avoue là, je suis perdu, je sais pas quoi dire en fait. Qu'est-ce que t'appelles violer? Parce qu'il faut pas minimiser le viol comme ça, hein. Y a pas à faire ça, wesh. J'ai cherché comment mourir facilement sur Google. Tout le monde a déjà cherché ça une fois dans sa vie. Je suis trop beau, c'est dur parfois, oh my god. Je suis comme toi, tu es comme moi. On se ressemble, toi et moi. Je sais ce que tu ressens, je ressens ta peine. C'est vrai que c'est dur parfois d'être beau. Des fois je me dis mais comment font les gens moches? Genre, leur vie doit être tellement facile, genre pas de jalousie, pas d'inquiétude. Tout le monde les aime pour ce qu'ils sont réellement. Alors que quand tu es beau, les gens t'aiment juste pour ton physique. Les gens aiment juste pour ce que tu es à l'extérieur, mais pas pour ce que tu es à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment dur, c'est vraiment dur, c'est vraiment dur, c'est vraiment dur, c'est vraiment dur. J'ai volé de l'argent dans une église. Je croche sur ton nez. C'est une blague. C'est pour m'embêter, c'est ça? C'est pour me heurter. Tu veux heurter ma sensibilité là, c'est ça? Tu croches pas sur moi, hein, mais sur mon nez.
Je suis sorti avec un mec pour avoir son compte Netflix, il me l'a passé, je l'ai gosse, il a toujours pas changé son mot de passe et tous les jours il m'envoie des messages, il m'aime encore. Franchement, comment ça coûte un abonnement Netflix? Je crois que ça coûte 14 € ou 19,99 €. Tu vaux bien plus que ça. Il faut réaugmenter ses valeurs. Quand tu fais un coup comme ça à quelqu'un, fais ça pour, je sais pas moi, fais le gars t'acheter des sacs de luxe, fais le gars t'acheter un iPhone 13, tu fais le gars un mot de passe, même pas 19,99 €, un mot de passe frère, tu vaux un mot de passe nul, zéro, caca. J'ai envie de toucher tes cheveux, mais sors, va là-bas, va là-bas. Va toucher les cheveux de ta maman. Laissez mes cheveux tranquilles. Laissez mon nez tranquille. Laissez les Asiatiques tranquilles. On n'oublie pas les Asiatiques. Et Britney Spears. J'ai quitté mon mec par message avec un long pavé et il m'a répondu ok. On veut voir le message. Qui veut voir le message? Ceux qui veulent pas voir le message, allez vous faire foutre. Je voulais pas t'en parler avant, mais j'ai l'impression que notre relation se dégrade de plus en plus. Je sais pas si t'as remarqué, mais je suis de plus en plus distante avec toi. J'aimerais bien qu'on arrête là avant que je fasse semblant. C'est pas comme avant. Je sais que ça peut te faire du mal, mais j'en suis sincèrement désolé. On peut pas forcer les choses et surtout, j'ai pas envie de te parler que par gentillesse. Je te le dis parce que ça fait 2-3 jours que dans ma tête ça cogite, que je me pose des questions. Je ne veux pas te faire du mal, mais je pense que si je te l'aurais pas dit, ça t'aurait encore fait plus de mal de l'apprendre petit à petit. Ok. J'ai 2 explications à son ok, parce que je réagis aussi comme ça, des fois je peux dire ok à quelqu'un. Soit je n'ai rien à foutre de ta gueule depuis tellement longtemps que ma chère, ton message là je l'ai même pas lu en entier. Donc j'ai préféré te dire ok et juste lire les 3 premières lignes de ton message et comprendre avec les 3 premières lignes que tu veux enfin, Seigneur, la Vierge Marie Joseph, finir cette relation. Amen. Je manquais de courage, je négligeais et même trahissais mes valeurs, ma faiblesse me rendait triste, grise, je perdais mon éclat et ma joie de vivre. Ou sinon le deuxième cas de figure, mais franchement je pense pas. Deuxième cas de figure, il t'a répondu ok parce que ça l'a vraiment trop fait mal et que du coup il savait même pas quoi dire, qu'il a préféré dire ok et juste finir avec ça et tout. Mais je pense pas parce que les hommes sont vraiment des chiens et je pense juste qu'il a dit ok parce qu'il s'en bat les couilles de toi avant même que toi-même tu t'en bats les couilles de lui en fait. Je suis enceinte de mon mec sauf que j'ai 20 ans et lui il a 60 ans. Il est riche? Il est riche ou pas? Je suis amoureuse de Jungkook. Désolé. Oh mon dieu, les fans de BTS vont me tuer. Je suis amoureuse de Jungkook. Mais vraiment, je peux mourir pour lui. Je crois qu'il est beau lui en plus. Hein. Je regardais ça. Franchement, il est trop beau. Quand j'ai commencé à découvrir les BTS, c'est lui que. Ah non, c'est pas lui qui est trop beau. Attends. Oui, c'est lui. J'ai sucé un mort. Mais tu peux pas sucer un mort. Parce que quand le gars il est mort, il peut pas bander. Comment tu fais pour sucer un mort? Et déjà comment tu fais pour trouver un mort? Comment tu fais pour trouver un corps mort? Attends, on va lui demander plus d'explications. Parce que peut-être qu'il y a une histoire qui pourrait tout expliquer. 3:28 AM. En fait c'était mon meilleur ami. Un jour on a fait des bails ensemble. Et après il s'est endormi. C'est ce que je pensais. Après, je me suis rendu compte qu'il était déjà mort. Il est mort du Covid-19. Mais tu meurs pas comme ça, en fait, du Covid-19. Enfin, il y a tout un processus. Enfin, je sais pas, dites-moi si je me trompe, hein. Mais il me semble que t'as des problèmes respiratoires, t'as les symptômes qui s'amplifient, t'as le temps quand même d'aller à l'hôpital et d'aller en réanimation. Enfin, tu meurs du Covid comme ça. Arrête de prendre des gens pour des imbéciles. Et va crever. Salut, j'ai une confession parmi les nombreuses que j'ai. Celle-là peut paraître fausse, inventée ou je ne sais quoi. Je me confesse sur mon compte privé parce que j'ai tout simplement honte de moi. Ça c'est un bon début pour une personne qui va se confesser et dire de grosses bêtises, je le sens. Déjà, je suis accro au sexe depuis toute petite. Lors de mes 11 ans, j'ai découvert BTS. Non. Laissez les BTS tranquilles. La storytime va vraiment parler de BTS là. Et je suis tombée amoureuse de Jungkook. On retrouve Jungkook encore. J'ai recommencé les points en imaginant qu'à la place des acteurs, c'était Jungkook et moi. Je regardais des vidéos avec sa présence, il me faisait mouiller. C'est toujours le cas. 3 ans sont passés, j'avais 14 ans. Dès que je regardais un porno en imaginant Jungkook, je me toutais avec force en enfonçant loin mes doigts profondément en imaginant sa grosse bite qui me baiserait et me ferait jouer comme la salope que je suis pour lui. Je rêve de le sucer, de lui faire des gorges profondes, de boire sa semence, de sentir sa semence couler dans mon gosier, de sentir ses longs doigts en moi, de sentir sa langue sur ma chatte.
bien mouillé, de sentir son glow contre mon vagin, de voir sa tête entre mes jambes et de pouvoir faire toutes les positions sexuelles qui puissent exister. Surtout, le chevaucher. Mais j'imagine aussi ma vie avec lui. Je me suis jamais mis en couple avec personne, même si j'ai déjà eu plusieurs prétendants. Je me préserve pour lui. Je fais tout pour être la femme parfaite pour lui. Je sais tout faire et je suis douée dans tout ce que j'entreprends. Je suis prête à lui faire 3 enfants, à rencontrer sa famille, ses amis et toutes ses connaissances. Je suis prête pour notre futur avenir ensemble, à être Madame John. Jeune fille, je vais t'expliquer un truc de très simple. Jungkook. Tu le connais pas, c'est pas ton pote, tu connais que sa musique, tu connais son travail. Faut savoir que dans les agences de K-pop, on travaille l'image des idoles. Donc tu connais que l'image de Jungkook que l'agence de K-pop a accepté qu'il véhicule. Et t'es amoureuse de ça. Tu connais pas la personne personnellement, tu connais pas sa vie, ça se trouve il a une femme. Laisse le gars faire ses affaires. Et bien déjà tu t'as pas imaginé autant de trucs sexuels avec un idol de K-pop. Et va voir un psy aussi, ça pas du tout. Ah non. C'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère que vous avez vraiment kiffé. J'espère que ça vous plaît quand je fais des longs épisodes comme ça parce que ça me demande beaucoup plus de travail et beaucoup plus d'énergie durant toute la vidéo. Mais en tout cas, ça fait plaisir de faire encore une 9ème partie. Et est-ce qu'on fait une 10ème partie de confession? Dites-le moi en commentaire. Bref, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a le plus choqué en commentaire. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!